Le collier de dressage est un outil qui fait souvent l'objet de polémiques. Pourtant, il peut être extrêmement efficace, surtout lorsqu'il s'agit de faire disparaître les mauvais comportements et habitudes du chien. Si vous désirez vous en procurer un, sachez que son prix peut aller de 15 à 500 € pour les plus performants. Dans cette vidéo, je vous aiderai à faire votre choix sans vous précipiter et en documentant les avantages, les limites et les critères de choix du collier de dressage. Je vous recommanderai également quelques modèles, alors allons-y de ce pas. Le collier de dressage est généralement contrôlé par une télécommande. Il émet des signaux sonores et électrostatiques pour que votre chien comprenne et exécute un ordre donné. Il faut savoir que c'est un outil très utilisé par les spécialistes du dressage, hors renforcement positif bien sûr, et que des études ont démontré que bien utilisé, il peut être redoutablement efficace et sans effet négatif sur le chien. Un collier de dressage vous permettra notamment d'agir à distance et de corriger les mauvaises habitudes, comme par exemple un chien qui saute sur les gens, un chien qui tire en laisse, un chien qui creuse dans le jardin, un chien qui cherche à s'enfuir, ou même les aboiements dérangeants. Il peut aussi être utilisé pour l'apprentissage de nouvelles choses, telles que le rappel ou la chasse. Je vous mettrai d'ailleurs un article sur le rappel, dans la description. Sachez que par rapport à l'éducation positive, il demandera moins de temps et d'investissement de votre part. En termes de collier de dressage, vous retrouverez mes recommandations dans la description. Attention, disclaimer, n'utilisez pas les colliers à impulsion électrostatique si votre chien est cardiaque. Utilisez dans ce cas les signaux sonores qui sont plus doux. Si vous préférez les méthodes d'éducation positive, je vous recommande chaudement la méthode du livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour » qui est très efficace car on observe les premiers résultats dès les 2 premières semaines. C'est les 14 ans d'expérience de son auteur qui parlent. Vous pourrez retrouver le livre dans la description. Voyons maintenant comment choisir correctement son collier de dressage. La première chose est de choisir un collier adapté à la taille et au poids de votre chien pour une efficacité maximale et pour son confort. Un collier trop lourd sera mal accepté par un petit chien. On privilégiera donc les colliers plus légers pour des chiens comme les chihuahuas ou les pékinois par exemple. Le deuxième critère est la force et le type de stimulation. Certains colliers de dressage émettent des bips sonores et des vibrations, d'autres envoient des chocs électriques. Enfin, certains colliers proposent les 3 modes de stimulation. Pour choisir quel type de stimulation convient le mieux pour votre chien, il faut étudier son caractère. Un chien ayant une personnalité forte et une tendance à l'agressivité pourra avoir besoin du choc électrique, tandis que la vibration et le bip sonore seront amplement suffisants pour d'autres chiens. C'est en fait du cas par cas. De plus, certains chiens pourront tout simplement mal réagir à l'utilisation du collier de dressage. Ils préféreront en effet les méthodes de renforcement positif du livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour », cité dans la description. Le troisième critère est l'étanchéité du collier. S'il supporte bien l'eau, ce sera plus pratique en temps de pluie et pour les séjours à la plage. La portée est également un élément important à prendre en compte. Certains colliers agissent à 400 à 600 mètres de distance, tandis que d'autres sont conçus pour les chiens les plus sportifs et peuvent aller jusqu'à 1,5 km. Les colliers de faible portée, je veux dire entre 10 mètres et 100 mètres, n'ont pas vraiment d'intérêt, puisque sur une petite distance, une longe suffirait en fait. Le cinquième critère est l'autonomie. Certains colliers de dressage ont une autonomie pouvant aller de 40 à 65 heures. Quant au mode de chargement, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Tandis que certains colliers se rechargent avec une batterie, d'autres utiliseront des piles. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprécier et d'apprendre quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne. Voyons maintenant à quel âge utiliser le collier de dressage sur votre chien. Sachez qu'on n'utilise pas cet outil sur un chiot, car cela pourrait le brusquer dans son développement. Attendez donc que votre chien grandisse et ait atteint l'âge d'1 an au moins avant d'y penser. Étudions maintenant comment se servir correctement d'un collier de dressage. Avant la première utilisation, avant les premières stimulations, il est important que votre chien se familiarise d'abord avec son collier. Durant 1 à 2 semaines, vous le placerez donc sur le cou du chien sans vous servir de la fonction de stimulation. Le but n'étant pas de faire du mal au chien, on cherchera systématiquement le niveau le plus bas auquel notre compagnon réagira, même si les colliers comprennent généralement plusieurs niveaux de stimulation. Au début, on utilisera le niveau le plus faible et on augmentera l'intensité jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Des ajustements seront faits petit à petit en fonction de ses progrès et de votre appréciation. Vous l'aurez compris, on ira mollo. Enfin, sachez que le collier de dressage pour chien n'est pas un outil magique.
Il devra toujours être associé à une éducation classique cohérente et bienveillante. Son utilisation ne devra pas être faite de façon systématique. On préférera s'en servir pour lui apprendre des indications précises. On le retirera ensuite, une fois qu'il aura compris ce qu'on lui demande. Enfin, quelles sont les limites du collier de dressage ? Le collier de dressage se base sur le renforcement négatif. De fait, la relation de confiance maître-chien pourrait être altérée s'il est mal utilisé. Si par exemple le collier est utilisé pour corriger un comportement agressif envers un congénère, le chien peut risquer d'associer la stimulation négative à la présence de ce dernier. Que se passera-t-il alors s'il recroise ce même congénère alors qu'il ne porte pas son collier ? Vous l'aurez compris, le collier devra être utilisé avec parcimonie et intelligence. On l'associera à des méthodes classiques de renforcement positif dans l'idéal. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne. À très bientôt.